Je vous reviens avec une vidéo importante. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens cherchent des fournisseurs. Il est bien beau de parler de business, il est bien beau d'encourager les gens à commencer un business, mais ce qu'on ne signale pas beaucoup, c'est comment trouver ses fournisseurs, comment chercher ses fournisseurs, comment reconnaître un bon fournisseur sur, par exemple, Alibaba, parce que nous savons tous que Alibaba, c'est le site internet par excellence pour trouver des fournisseurs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va et je suis très contente de vous avoir sur cette autre vidéo. Si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéos, mon nom est Malaika. Je parle de business, d'entrepreneuriat, de jeunesse, de mon expérience avec mon business en ligne en Afrique. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos proches. J'espère que votre quarantaine se passe bien. Nous ici ça va et les choses ne marchent pas du tout. Mais je suis sûre que ça va aller très bientôt. Soyons positifs. Restons positifs, restons forts, restons unis et surtout disciplinés et ça va passer. Je vous reviens avec une vidéo importante. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens cherchent des fournisseurs. Il est bien beau de parler de business, il est bien beau d'encourager les gens à commencer un business, mais ce qu'on ne signale pas beaucoup, c'est comment trouver ses fournisseurs, comment chercher ses fournisseurs, comment reconnaître un bon fournisseur sur, par exemple, Alibaba, parce que nous savons tous que Alibaba, c'est le site internet par excellence pour trouver des fournisseurs. Alors je vous reviens avec une vidéo, j'espère bien que ça va vous faire plaisir, ça va vous aider et tout. Donc restez jusqu'à la fin s'il vous plaît, je vous en supplie, regardez les vidéos jusqu'à la fin, ça aide au fait à avancer rapidement au lieu de vous arrêter au milieu et revenir avec des questions, ça ne sert à rien. Terminez les vidéos s'il vous plaît. Donc sans plus tarder, je vais commencer, mais je voudrais aussi signaler que je n'achète aucune de mes marchandises en Chine. Pourquoi? Parce que avant d'acheter une marchandise, bien sûr que les prix sont alléchants, mais il faut penser au transport, il faut penser à la douane, il faut penser au délai de livraison, il faut penser à tout ça. Et chaque pays a sa loi douanière, chaque pays a ses réalités. Et selon mon pays à moi, selon tout ce qu'il y a autour du business dans mon pays, ce n'était pas avantageux pour moi d'acheter ma marchandise en Chine. Voilà pourquoi je n'ai jamais acheté ma marchandise en Chine. J'achète en Turquie et dans d'autres pays, mais pas en Chine. Ok, ça je voulais signaler ça avant de commencer. Mais vous allez vous demander, mais comment est-ce que tu n'achètes pas ta marchandise en Chine et tu viens nous parler du business en Chine et tout? Je viens vous parler d'Alibaba parce que j'ai des amis qui sont aux États-Unis qui travaillent avec Alibaba et c'est des, ils avancent bien avec leur business et tout. J'aime rester au milieu de ceux-là qui font le business. Et j'ai appris de mes amis comment est-ce qu'ils cherchent, quels sont les critères que mes amis à moi considèrent. Je vais vous expliquer ça de manière détaillée. D'ailleurs, pour ça, je vais faire ça directement sur mon ordinateur. Comme ça, vous allez voir tout ce qu'il y a et tout. Et j'aimerais aussi signaler que mes amis à moi, donc selon mon expérience, selon ce que je connais, selon les personnes que je connais qui achètent sur Alibaba, ces personnes se basent sur 3 critères. Le premier critère, c'est le taux de livraison. Comment je peux dire? La satisfaction des clients sur base du délai de livraison. Si le délai de livraison a été respecté, nous le savons tous, pour le business, pour qu'un business puisse bien fonctionner, il faudrait que les livraisons soient faites à temps. Donc, c'est très important dans le monde de business. Donc, on considère le délai de livraison. La deuxième chose que mes amis considère, c'est le volume de transactions du fournisseur, de la personne, de l'usine ou quoi que ce soit. Ok, une usine qui a déjà fourni une marchandise de 5 000 et une usine qui a déjà fourni une marchandise de 200 000, 300 000, 400 000, mais tu vas chez qui? Celui qui a déjà fourni beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a plus d'informations que le premier, vous savez. Donc c'est aussi un critère que mes amis considèrent. Et le troisième critère que mes amis considèrent, c'est la vérification du fournisseur par comment on appelle, par Alibaba. Ok, parce que comme vous le savez tous, Alibaba c'est un peu une sorte, je peux expliquer ça facilement, c'est comme un mall. C'est un mall et il y a plusieurs magasins, il y a plusieurs vendeurs. Ok, donc pour être vérifié, il y a des critères de sécurité respectés. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en considération pour être vérifiées. Donc quand la personne est vérifiée, c'est facile de
Si la personne, par exemple, prend votre argent, vous pouvez toujours reporter ça. C'est report, vous pouvez toujours, dénoncer ça. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu quand il s'agit de ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Afrique qui m'envoient des messages pour me dire que je me suis fait arnaquer et tout. Comment est-ce que je peux acheter et me rassurer qu'on ne va pas m'arnaquer, ok? Donc, sans oublier, je répète encore, moi, je n'ai jamais acheté sur Alibaba. Je n'achète pas ma marchandise sur Alibaba. Il est très important pour moi de signaler cela. Et n'oubliez pas aussi que ce n'est pas tous les fournisseurs qui offrent le service de livraison gratuite. Il y en a ceux-là, vous devez payer pour votre livraison et vous devez payer pour votre douane selon votre location. C'était très important de signaler. Donc, si c'est vraiment une vidéo qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin et j'espère que vous allez apprendre quelque chose. Toujours alibaba.com, je trouve que c'est plus facile, c'est plus élaboré et tout et tout. Donc là, j'ai recherché les cils et je suis tombée sur les cils. La première chose que je fais, je commence déjà par filtrer parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, je choisis les produits qui ont déjà, donc les vendeurs qui ont déjà été vérifiés par Alibaba, des produits qui sont prêts à être expédiés. Je choisis la Chine comme pays d'origine et le pays de destination. Donc, il y a plusieurs pays, mais moi, je choisis toujours les États-Unis parce que je trouve que la qualité là-bas, elle est quand même bien, vu qu'il y a quand même un standing, un standard de qualité qui est respecté aux États-Unis. Alors, je prends toujours le pays d'expédition, les États-Unis, et la Chine comme pays d'origine. OK? Donc, nous allons commencer. Déjà, après avoir fait ce filtre-là, il y a aussi des certifications, mais ça dépend. Comme c'est pour les cils, et je ne m'y connais pas, je ne sais pas quelle certification choisir parmi ceux-là. Et nous allons déjà avoir un nombre réduit de fournisseurs déjà, ok? Donc, voici les fournisseurs qui apparaissent et chaque fournisseur, nous voyons le minimum de produits à commander, le nom du fournisseur, son pourcentage général, le nombre de diamants, le fournisseur est vérifié, le nombre d'années que le fournisseur a déjà travaillé sur Alibaba. Donc, nous avons toutes ces informations-là et c'est ce dont nous avons besoin pour nous décider. Déjà, ce fournisseur est déjà très, très bon. Alors, si moi, je vendais des cils, en tout cas, je contacterai ce fournisseur. Le deuxième de même n'est pas mal. Regardez les transactions, les montants de transactions. Quelqu'un qui vend uniquement les cils, qui a déjà vendu plus de 60 000, plus de 600 000 dollars juste pour les cils. Alors, c'est quelqu'un à féliciter, vous comprenez. Donc, déjà, ça inspire confiance. Le deuxième, on n'a pas mis le taux de réponse, mais toutes les autres informations sont très bonnes, les revues sont très bonnes et il y a aussi, comment on appelle ça? Là, nous allons dans la boutique même, nous allons voir par vendeur, sa boutique, ok, nous avons cliqué sur le produit, ça nous emmène ici, les prix sont fixés sur base de quantité minimale et aussi quand vous envoyez aux États-Unis, le prix du transport s'affiche automatiquement, donc vous avez toute la cotation en fait, lorsque vous choisissez le produit et tout, vous avez toute la cotation avec vous. Mais si vous êtes en Afrique ou dans un autre pays, vous devez choisir le pays de destination pour que vous puissiez avoir votre cotation. Si vous n'avez pas de cotation, vous pouvez toujours contacter le vendeur. OK, donc là, j'ai choisi les États-Unis. Regardez le nombre de jours, le prix et tout. Mais c'est très important de regarder ces deux informations-là, le DDU et les 2DP, parce que il y a des vendeurs, comme je disais, qui, lorsqu'ils vous vendent la marchandise, ils s'occupent aussi du dédouanement et ceux-là qui ne s'occupent pas du dédouanement. Et dans ce cas, ce vendeur ne s'occupe pas du dédouanement. Donc, lui, il va juste prendre la marchandise, emballer et envoyer. Quand la marchandise va arriver à destination, la marchandise sera à votre responsabilité. La douane et tout sera à votre responsabilité. C'est très important de savoir ça aussi. Là, j'ai essayé de changer de pays. J'ai pris la Turquie. J'ai le prix, c'est pratiquement le même qu'avec les États-Unis. Ça, de même aussi, la douane, ils ne sont pas dedans. Dans la douane, en tout cas, ils ne sont pas là, ok? Nous avons pris un autre pays, encore le Canada, mêmement, pas de douane, mais nous avons tout, en fait, nous avons le prix et le nombre de jours hein, pour la livraison. Et c'est un pays d'Afrique, j'ai pris le Cameroun, le prix a doublé pratiquement.
Le nombre de jours, c'est pratiquement bon, mais toujours pas de douane. Donc, lorsque votre colis arrive au Cameroun, vous êtes responsable de la livraison, de la douane et vous savez tous que ce n'est pas facile. J'essaie avec mon pays, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour le Congo. J'essaie avec Brazzaville. Ça marche, ils envoient à Brazzaville, c'est pratiquement le même prix que le Cameroun. Et de même aussi, la douane, eux, ils ne font pas la douane au fait. Donc, ça, c'est très important de savoir parce que si vous devez payer la douane, on ne sait pas combien nous payons au pays. Donc, il faut faire attention. J'ai essayé encore un autre produit, par exemple, les pochettes pour les téléphones. Je vais faire le même exercice. Donc, tout, ça dépend des produits que vous cherchez. Mais lorsque vous cherchez un produit, rassurez-vous de filtrer parce qu'il y a des millions d'informations sur Alibaba. Vous risquez d'avoir des maux de tête en voulant toujours chercher, rechercher et rechercher. Alors, lorsque vous filtrez, ça vous permet en fait, d'avoir les informations dont vous avez besoin. N'oubliez pas, le vendeur doit être vérifié. L'origine, c'est la Chine, bien sûr. La destination, prenez plus les États-Unis à cause du standard de qualité, OK? Donc quand vous choisissez ça comme ça déjà et n'oubliez pas aussi ça dépend de vous, vous pouvez aussi choisir des produits qui sont prêts à être livrés et ça va ressembler à ça. Regardez les nombres de transactions, la satisfaction générale des vendeurs et tout, en fait il y a tout, le nombre d'années de ce vendeur sur Alibaba, le nom, les modèles de téléphone, il y a différents modèles avec différentes quantités et tout. Regardez les diamants qu'ils ont. Tout ça, c'est important. On va cliquer sur une boutique pour voir un peu à quoi ça ressemble, au fait, chez un des vendeurs, bien sûr. Et vous n'hésitez surtout pas aussi à cliquer parfois sur le nom de la boutique. Ça ne vous empêche pas d'apprendre quelque chose aussi. Peut-être à part les pochettes, ils font aussi autre chose. Il faut voir, comparer les prix, regarder les transactions, n'oubliez pas. Donc, c'est ça, c'est la même chose et tout. Là, j'ai cliqué sur cette pochette. Il y a différentes couleurs. Il y a, les prix, c'est 1 $. C'est vraiment très abordable. Il y a différentes tailles. Il y a différentes couleurs et différentes quantités qui vont avec les prix qui vont avec. Je vais prendre une couleur, par exemple, et je vais aussi voir la cotation sur le prix. Donc, lorsque vous passez votre commande, vous avez toutes vos informations déjà rassemblées, réunies au même endroit. Vous savez combien vous allez dépenser. Là, j'ai juste essayé de repartir les quantités. Je voulais faire 50 pièces pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc, 50 pièces, non, 30 et puis 20 ou 30, 20, 30, quelque chose comme ça. Il y a pour voir un peu ce que j'aurai au fait comme rendu. Donc, c'est ça. Avec un budget de 95 $, j'aurai 50 pochettes livrées aux États-Unis. Donc, tout est déjà là, en fait, tout est déjà là. Ça dépend de votre location. Comme je dis, j'insiste, la location est très importante, mais apparemment, il y a beaucoup de choses qui favorisent la livraison en Amérique. Bon, on ne va pas se comparer, on n'est pas au même niveau, bien sûr, mais oui, donc c'est ça. C'est un peu ça, j'essaie encore de changer de pays pour voir un peu comment ça se passe dans d'autres pays. Mais n'oubliez pas, la douane, c'est à votre charge. Mais aux États-Unis, pour que la douane puisse vous charger, il vous faut vraiment commander une très grande quantité. La douane est, je peux dire, un peu laxiste au fait, hein. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Je sais qu'au Canada, quoi que ce soit, vous allez payer pour la douane. Mais aux États-Unis, c'est quand même, cool. J'essaie de changer de pays. J'ai mis la Côte d'Ivoire, j'ai mis le Sénégal et tout. Ça ne passe pas. Ce livreur-là, ce fournisseur, je ne sais pas s'il livre en Afrique. Donc, c'est ça. Si vous avez des proches qui sont en Europe ou en Amérique, essayez de parler avec eux pour voir s'ils peuvent vous livrer. Et le dernier produit que j'essaie de rechercher, c'est des rouges à lèvres. Comme d'habitude, on va passer par le filtrage. Le filtrage vous aide à économiser le temps. OK? Donc, rassurez-vous qu'ils sont vérifiés, qu'ils livrent en Amérique. Là, comme c'est du cosmétique, je me rassure qu'ils ont une certification SIO. C'est très important déjà pour me rassurer que la qualité est bonne. Et donc, c'est ça. Merci.